Et yo tout le monde, c'est Okajo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une nouvelle vidéo et le test d'aujourd'hui se portera sur la Octopus Nemo Bubble. Bang bang. Donc on se retrouve pour la seconde partie de la vidéo. J'ai décidé de vous présenter donc la Octopus Nemo. Donc la mienne c'est la Bubble, sachant que vous avez deux déclinaisons de la Octopus Nemo. Donc vous avez la Wave, la Nemo Wave. C'est tout simplement le vase qui va changer. De base c'est celle que j'avais mais je l'ai cassée. Du coup j'ai repris un vase de Bubble parce que le vase de la Wave n'était plus disponible. Donc pour parler des chichas Octopus, donc la gamme Nemo est disponible à partir de 120 €. Disponible chez Darna Shop et Mr Smoke plus principalement, sachant que Mr Smoke est le distributeur national de chez Octopus. Donc généralement c'est eux qui vont recevoir les produits de chez Octopus les plus rapidement possible. Donc voilà, c'était juste pour vous le signaler au cas où, petite info, ça fait jamais de mal. Donc pour parler des chichas Octopus, elles sont composées de deux matériaux, de verre et d'aluminium V2A. Donc tous les composants, hormis le vase que vous voyez sur la chicha, c'est l'aluminium V2A, donc l'aluminium de très très bonne facture. Donc pour parler du vase, le mien je l'ai pris en coloris shiny. Donc shiny c'est un reflet un petit peu arc-en-ciel. Je trouve ça assez sobre mais très élégant. Donc, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous allez bien voir au niveau des reflets avec la caméra. Mais voilà, c'est tout simplement un vase avec des reflets arc-en-ciel. La particularité de tous les vases de chez Octopus, c'est que vous avez trois patins situés au-dessous du vase qui vont tout simplement vous permettre d'avoir une meilleure stabilité au niveau de votre chicha. Comme vous pouvez voir, je l'ai posé. J'essaie de donner quelques à-coups. Vous voyez qu'il y a une certaine résistance. Je trouve que la plupart des fabricants de chicha, au moins des fabricants de vases, devraient songer en fait à mettre des petits patins. Enfin, au niveau du coût de production, ça revient quasiment à rien. Et ça évite certains dégâts au niveau de vos chichas. Donc pour parler de la bague, donc vous avez la bague avec les deux connecteurs tuyaux qui arrivent. Ça dépend des fois, si c'est pas entre guillemets un peu humidifié, ça a tendance légèrement à se bloquer. C'est pour ça que j'ai eu un peu du mal à le sortir, mais normalement le travail est très bien fait, vous n'avez pas de problème sur ce côté là. Donc une bague plutôt simple, deux connecteurs comme la plupart des chichas. Vous avez un connecteur tuyau et un connecteur ou une soupape. Sachant que si vous voulez fumer à deux sur ce genre de chicha, on sait que tous les gros chichas, que ce soit en France ou en dehors, on aime bien avoir notre chicha pour nous. Mais si vous voulez fumer à deux, c'est possible sur cette chicha là. Mais pensez également aussi à enlever la petite bille, sinon vous allez vraiment galérer à fumer et avoir une fumée plutôt correcte. Donc cette partie là, elle viendra tout simplement se visser comme ceci au niveau de votre vase tout simplement. Mais avant tout, il y aura une partie à régler. Donc vous avez le corps de la chicha qui viendra en fait, si vous voulez, juste se mettre comme ça. Il viendra tout simplement se plugger entre guillemets dans votre bague. Mais comme vous pouvez voir, c'est instable. Donc il faudra tout simplement prendre le plongeur avec le pas de vis qui est juste là. Vous venez directement le visser à l'intérieur de votre bague. Voilà. Pensez pas, faites pas comme moi, enfin moi c'est parce que je connais la chicha, mais forcez sur le pas de vis. Si vous voyez que ça vise pas, forcez pas. Moi c'est un petit conseil que je peux vous donner pour tout simplement éviter de foirer le pas de vis ou l'endommager et après retrouver par exemple juste un plongeur, ce serait un peu plus compliqué. Donc voilà, une fois que vous avez le plongeur qui est fixé, vous voyez qu'il y a un petit diffuseur au bout, vous pouvez l'enlever ou le laisser tout simplement pour avoir un tirage plus fluide ou un tirage un peu plus lourd. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé tout simplement de vous laisser le diffuseur pour avoir un tirage fluide, tout simplement parce que j'ai envie d'avoir une session légère et fluide. Donc pour visser le reste de la chicha, les composants de chicha, c'est un quart de tour. C'est pas un système de visserie. Vous faites un quart de tour et c'est fixé. Ensuite, pour parler du cut, donc vous avez un cut en 18/8 pour pouvoir y insérer des récupérateurs de molasse, des colonnes en verre. Enfin, toutes les pièces que vous pouvez trouver en 18/8 passeront sur la Octopus. Comme ceci. Donc une fois que vous avez la chicha montée, vous avez une chicha qui fait 52 cm de hauteur. Donc elle est légèrement plus haute qu'une MIG Nano. Pour ceux qui veulent se situer ou tout simplement qui ont une MIG Nano et qui veulent se situer par rapport à celle-là, elle est légèrement plus haute.
Donc une fois la chicha montée, ça fait un narguilé qui est plutôt compact, très élégant, mais très sobre également. Mais ce genre de chicha est vachement recherché en France. Enfin, pour ma part, de plus en plus de personnes aiment avoir une petite chicha transportable qui offre vraiment des grosses performances. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais m'allumer des charbons, préparer une petite tête et on va découvrir ensemble ce que la Octopus Nemo a dans le ventre. A tout de suite. Donc on se retrouve pour la partie finale de ma vidéo, donc évidemment sur la Octopus Nemo. Config, je me suis fait un petit hot shot le temps de tourner la vidéo. Le tabac que j'ai mis dedans, c'est le Pierre Fraîche de chez Genie. Donc forcément j'ai mis Grip Broad avec 3 Coco C26 de chez Tom Cococha. Le silicone Saint-César et mon manche à un Magic Glass Spirit 2. Donc comme vous pouvez voir, ça fume parfaitement. Le goût de mon tabac est très bien retranscrit dû au matériau de cette chicha. Donc comme je vous ai cité, c'était de l'aluminium V2A. Donc de l'aluminium V2A, c'est de très bonne qualité. Pour faire un petit comparatif, je vais faire un gros comparatif. Si vous fumez par exemple sur une Céleste et sur une chicha de ce type avec des matériaux de ce type, peu importe la prépa que vous allez faire, le goût rendu sera toujours meilleur sur une chicha avec des matériaux qui sont nobles et de très bonne qualité. Donc comme vous entendez, la chicha ne fait aucun bruit dû à son diffuseur. Le tirage est juste parfait, très fluide. Quand vous voulez vraiment faire une session légère comme moi je fais là maintenant, c'est le top. J'ai aussi eu l'occasion de fumer cette chicha sans diffuseur. J'aime bien généralement quand je me lance un brood, fumer sans diffuseur tout simplement pour avoir un tirage un peu plus lourd. Mais la particularité du tirage, c'est que même si vous enlevez le diffuseur et que vous avez le plongeur sans diffuseur, le tirage reste vraiment assez simple à tirer. Vous n'avez pas des gros remous intenses. Vous n'avez pas de difficulté non plus à tirer ou asperger ou tirer votre latte. Donc je le recommande vraiment cette chicha là. Ce tirage est juste parfait pour ma part. Donc pour parler des points positifs et négatifs de cette chicha, donc pour commencer, vous avez une chicha qui est à 120 €. Donc pour moi le prix, c'est un prix qui est positif. C'est un point positif tout simplement parce que une chicha de cette qualité avec des matériaux de cette qualité pour 120 € c'est quand même un gros plus. Un autre point positif également, la customisation, sachant que vous avez du 18/8 sur le cut de colonne et sur vos connecteurs tuyaux. Donc si vous voulez faire un custom, tout simplement rajouter un récupérateur de molasse ou une colonne en verre, vous avez la facilité de le faire également. Ou tout simplement pour intégrer une soupape en verre, également vous avez une soupape en 18/8, ça fera très bien le travail et vous n'aurez pas forcément de difficulté à faire un custom sur cette chicha là. Un autre point positif également, sa transportabilité. Je le précise souvent dans mes vidéos que pour moi la transportabilité c'est un point positif ou négatif de la chicha. En l'occurrence là c'est un point positif tout simplement parce qu'elle est petite, compacte, elle est vraiment performante et je la trouve vraiment jolie.
On va faire le test de la soupape ensemble. On va voir si cette soupape vide intégralement le vase. C'est parti. Donc comme vous voyez, ça peut être un point négatif pour certains, pour moi ça ne l'est pas. À partir du moment où vous faites une bonne prépa, vous n'aurez pas forcément besoin de vider l'intégralité du vase. Mais si la soupape tout simplement ne vide pas l'intégralité du vase, c'est tout simplement dû à sa bague qui n'est pas une closed chamber, donc une chambre fermée. À partir du moment où vous avez une chicha qui n'a pas une chambre fermée au niveau au niveau de la bague, ça sera tout simplement impossible de vider l'intégralité de votre vase, mais j'en vois pas forcément un gros inconvénient sur cette chicha là. Donc, est-ce que je vous recommande cette chicha? Je vous la recommande à 200%. Le prix, la transportabilité, la noblesse des matériaux et l'élégance de cette chicha en font vraiment une chicha unique et performante. Donc pour le prix 120 €, foncez-y, les yeux fermés. On va se quitter sur cette dernière latte. Je reste toujours sur le rythme d'une vidéo par semaine. Donc des fois ça arrivera, je vous préviendrai si j'ai des difficultés à sortir la vidéo ou tout simplement si j'ai pas le temps. Mais j'ai encore pas mal de choses à vous présenter, pas mal de chicha. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je vous teste et je le ferai avec grand plaisir. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Je vous afficherai quelque part par ici mon Instagram. Donc si vous avez des questions également à me poser, j'y répondrai toujours avec grand plaisir. Salut.